Salut à tous, c'est K-Sensei. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau, on va faire une vidéo. Une vidéo à propos de quoi? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo unboxing concernant ça. Ça, c'est quoi? C'est un booster pack en édition française concernant le jeu de cartes Final Fantasy. Final Fantasy, c'est l'un des plus grands jeux, l'une des plus grandes licences de tous les temps concernant le jeu vidéo. C'est connu un peu par tout le monde, en tout cas par beaucoup de monde dans la communauté. Ce serait l'occasion d'une autre vidéo, mais là, je me sens pas. Non, je me sens pas. On va se contenter d'ouvrir ça. Ce sera déjà pas mal. On va découvrir à quoi ça ressemble, à quoi ressemble le visuel, comment ça marche, etc. Comme tous les jeux de cartes, le jeu Final Fantasy dispose de ses propres règles, peut-être même de tapis, etc. Des choses que l'on retrouve sur le site internet du jeu. Les booster packs. Les booster packs viennent compléter les starter packs. Le jeu est sorti en 2017. Les booster packs ont commencé à arriver dans la foulée et portaient un nom de type opus avec un chiffre, opus 1, opus 2, opus 3. Ici, nous avons l'opus 2 avec le personnage de Squall Lionheart représenté dessus. Je l'ai choisi d'ailleurs pour ça. Pour information, j'ai trouvé ce sachet en festival geek dans ma ville pour seulement 3 euros. Je me suis dit pourquoi pas et pourquoi pas en faire une petite vidéo. Après les différents booster packs avec un chiffre, pour continuer à partir de 2023, les booster packs ont commencé à porter un nom comme From Nightmares en 2023 ou alors Hidden Hope, le plus récent, en mars 2024. Aujourd'hui, on reste sur l'opus 2 et on regarde ce que ça donne. Donc on retrouve ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 cartes, comme l'annonçait le sachet. Elles sont légèrement plastifiées, c'est un carton assez rigide, assez agréable à tenir en main. Et on va découvrir ensemble quelles sont les cartes de ce booster. Le personnage de Rydia, qui vient de la licence Final Fantasy 4, on peut retrouver ici le petit nombre qui correspond à l'opus, non pas du booster, mais bien du jeu vidéo duquel le personnage est issu. Le personnage est en SD, on rappelle que c'est une époque où les jeux étaient en pixel art, donc on retrouve ce personnage un petit peu simplifié, comme on peut retrouver dans le jeu de rythme Final Bar Theatre Rhythm. Seconde carte, on retrouve une invocation, Bélias le Titan, issue de Final Fantasy XII. Toujours, hein, on retrouve ici, c'est même inscrit ici que c'est une invocation. Le personnage de Pain. Pain est un personnage qu'ils ont estimé être de Final Fantasy X. C'est surtout de Final Fantasy X-2, la première suite officielle à un jeu Final Fantasy, dans lequel on retrouvait le personnage de Pain. Une autre invocation, Adramelech, également de Final Fantasy XII, donc elles vont ensemble. Oh, bien. Final Fantasy VII ici, avec le personnage de Vincent, et une carte légèrement holographique. On reconnaît ici le papier un petit peu prismatique, qui en fait une carte un peu collector. Un mage blanc de Final Fantasy XIV. On rappelle que dans Final Fantasy XIV, il n'y a pas vraiment de personnage avec un scénario ou un profil que l'on peut incarner. Nous sommes notre propre héros et nous l'inventons en début de partie. C'est un MMORPG. Un fantôme éphémère, DFF. Une barde de Final Fantasy XIV. Le personnage de Ward de Final Fantasy VIII, qui est un personnage secondaire. On ne peut pas l'incarner.
On remarquera cependant que l'illustration a été réalisée par Tetsuya Nomura, qui est l'un des chara-designers les plus récents et les plus prolifiques des jeux Square Enix. On le retrouve sur Parasite Eve ou sur Kingdom Hearts par exemple. Un ninja de Final Fantasy III. L'arbre fallacieux également de DFF. Et la dernière, un invocateur de Final Fantasy XIV. Il se trouve donc que dans ce booster pack, il y a plusieurs personnages de Final Fantasy XIV. Les illustrations sont relativement qualitatives. Les personnages sont classés par type, soutien ou invocation. On retrouve également, il y en a un autre ici, du Tetsuya Nomura. Voici donc ce que cachait le booster pack opus 2 de Final Fantasy, le Trading Card Game. C'est plutôt sympathique. Est-ce que je vais en faire une collection? Pas forcément. Il n'empêche que c'est plutôt joli. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et on s'abonne éventuellement à la chaîne. Ça permettra de m'encourager et de vous proposer d'autres contenus. Allez, à bientôt. Salut!